Bienvenue à toutes et à tous, du coup, pour la suite de notre étude d'Hébreu. Nous sommes arrivés au chapitre 5 puisque la semaine dernière, nous avons réussi à faire 3 et 4 et on avait fini avec la fin de Hébreu 4, qui est l'une des fins que je préfère, moi. Approchons-nous donc du trône de Dieu, euh, le trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. On s'était arrêté à là et aujourd'hui, on va rentrer dans le ministère de Jésus en tant que grand prêtre ou autrement dit aussi sacrificateur. Donc, l'écrivain, l'auteur aux Hébreux, continue aussi ce grand sujet de Christ, le sacrificateur, comme a été annoncé d'ailleurs dans les chapitres précédents. Et il compare justement ce ministère de sacrificateur à celui d'Aaron, hein, mais il fait ressortir des contrastes extrêmement forts entre Christ et Aaron, ou Aaron, comme vous le souhaitez. Et, et il montre justement la gloire du rôle de sacrificateur de Christ et pour montrer aussi la supériorité infinie et la perfection qu'il y a en Christ vis-à-vis de celui d'Aaron. Euh, il existe des analogies que nous allons voir en avançant dans l'étude de ce chapitre, mais nous pouvons remarquer que dans les chapitres précédents, les prophètes, les anges, le premier homme, David, Moïse, Josué, disparaissent tour à tour devant la suprême dignité de Jésus. Et ici, dans le chapitre 5 et les suivants, on va voir justement ce qu'on peut appeler la sacrificature lévitique et les sacrifices en fait qui s'y rapportent et qui justement vont disparaître aussi devant le ministère glorieux de sacrificateur de Jésus, sacrifice parfait de Christ dont finalement tout le reste n'était que de l'ombre ou des figures des choses à venir. Cet épître d'Hébreu ne fait que démontrer la supériorité en toutes choses de Jésus-Christ. Commençons par le verset 1. Tout grand prêtre est choisi parmi les hommes et il est établi en faveur des hommes pour les relations avec Dieu. Il est chargé de présenter à Dieu des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Aaron, lui, était pris d'entre les hommes, ça c'est très important de le remarquer, de même que tous ceux qui avaient précédé à cet office, à ce ministère. Christ était bien réellement un homme et devait l'être justement pour accomplir son œuvre et pouvoir sympathiser, comme on l'a dit, hein, pouvoir être dans la compassion avec nous, mais il n'était pas pris d'entre les hommes. Et là, il y a une grande différence déjà d'avec Aaron. Pourquoi? Parce que Christ était saint, Christ était innocent, Christ était sans souillure, séparé des pécheurs, comme on va le voir dans le chapitre 7. On voit donc à la fois ici l'analogie qui se comprend, mais on voit aussi le contraste. Tout sacrificateur est établi par les hommes dans les choses qui concernent Dieu, c'est-à-dire dans le rapport des hommes avec Dieu, essentiellement au point de vue du pardon des péchés, du maintien de jouissance ou du rétablissement de la communion avec Dieu. Et c'est pour cela qu'il offre en fait des dons ou des sacrifices pour les péchés. Comme nous le voyons aussi décrit dans les Lévitiques, où il y avait des dons, il y avait des offrandes en fait. Les dons divers, des diverses offrandes, les sacrifices pour les péchés, c'était ce que devait faire ce fameux sacrificateur. Mais ces dons et sacrifices étaient tous, comme on le voit plus loin, des figures simplement de l'offrande et du sacrifice parfait qui allait être donné par Jésus-Christ lui-même. Continue verset 2. euh, il peut avoir de la compréhension pour ceux qui sont dans l'ignorance et qui s'égarent, parce qu'il est lui aussi exposé à la faiblesse. Le sacrificateur pris d'entre les hommes, et connaissant par expérience leur
infirmités, était pour cela à même capable d'en compatir. Christ, comme homme, a connu aussi nos infirmités. Et il peut donc sympathiser, il peut être dans la compassion avec nous comme nous l'avons vu, et c'est ça l'analogie. Mais encore une fois, par rapport à Aaron, ben, comme les autres étaient dans l'ignorance et dans l'erreur, c'est pourquoi il pouvait être indulgent envers ceux qui erraient. Mais il n'en est pas de même, Christ. Christ n'est pas dans la compassion avec nous parce qu'il est ignorant ou parce qu'il était lui-même coupable. En fait, Christ, encore une fois, il était saint, il était innocent, il était sans souillure. Comme on l'a fait remarquer, c'était un homme parfait, le Fils de Dieu. Et c'est encore une fois le contraste, verset 3. À cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices non seulement pour les péchés du peuple, mais aussi de la même manière pour les siens propres. Vous voyez, aussi ce qui fait ressortir comme contraste avec Aaron, c'est que de même que ses successeurs étaient obligés d'offrir pour lui-même des sacrifices pour leurs propres péchés, ben nous voyons en effet que finalement dans l'Exode, dans le Lévitique, pour sa consécration, tout sacrificateur, le jour des expiations, avant d'entrer dans le sanctuaire, eh ben, il devait être sanctifié par l'offrande aussi des victimes. Vous pouvez voir, par exemple, dans Exode 29, ou alors dans Lévitique, chapitre 9, verset 19, vous allez voir ces moments clés où il y a cette étape pour le sacrificateur. Au chapitre 4 du Lévitique, il est indiqué qu'il doit offrir, s'il a péché, il doit présenter une offrande. Rien de tout cela s'applique à Christ. Et c'est ça la grande différence. Il s'est offert lui-même, mais c'est pour nous. Et c'est volontairement, non pas parce qu'il a fait quelque chose de mal. Verset 4. De plus, on ne s'attribue pas à sa propre initiative l'honneur d'être grand prêtre. On le reçoit et on y est appelé par Dieu, comme ce fut le cas d'Aaron. Je fais le... Non, je m'arrête là parce que le verset 5 après, il faut que j'explique autre chose. Donc, une autre caractéristique aussi du souverain sacrificateur, c'était que nul ne s'interroge sur son honneur. C'est très important ça. Mais seulement il est appelé de Dieu. Et comme il a été fait pour Aaron, eh ben, Exode 28 nous rapporte l'appel que Dieu a fait à Aaron. Si vous allez dans Exode 28, et il va faire un appel à lui, à ses fils. Et toi, dit l'Éternel à Moïse, fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils avec lui du milieu des fils d'Israël pour exercer le ministère de sacrificateur. Et, et nous voyons par exemple dans l'exemple de Corée et celui d'Ozias aussi, le crime que commettaient ceux qui voulaient usurper cet honneur, ceux qui voulaient prendre la place des sacrificateurs des gens qui voulaient faire ça alors qu'ils n'avaient pas été nommés par Dieu. Il y avait un châtiment et une conséquence qui était grave. Pourquoi? Parce que le fait que le sacrificateur était établi par Dieu garantissait au peuple l'acceptation des sacrifices. Si le sacrificateur n'était pas appelé par Dieu, eh ben c'était en vain en fait. C'était du vent, c'était juste du gâchis. Alors que s'il avait été appelé par Dieu, c'était différent. Et c'est pour ça qu'on arrive maintenant dans le verset 4 et enfin, verset 5 et 6. On va essayer de les lire les deux en même temps. Il en est de même pour le Christ. Ce n'est pas lui qui s'est attribué de son propre chef l'honneur de devenir grand prêtre, mais c'est Dieu qui lui a déclaré: tu es mon fils aujourd'hui et je fais de toi mon enfant. Et dans un autre passage, tu es prêtre pour toujours dans la lignée de Melchisédek. Comme dans le cas de Aaron, eh ben Christ non plus ne s'est point attribué lui-même la gloire d'être souverain sacrificateur. Il l'a reçu de Dieu. Et la déclaration divine continue dans ces deux versets de l'Ancien Testament qui sont cités, hein, qui fait ressortir magnifiquement le contraste entre ces deux ministères, celui d'Aaron et celui de Christ,
et nous allons voir ici que dans ces traits qui n'appartiennent point à l'un ou à l'autre, en fait, tout ce qui concerne Christ est infiniment plus excellent. Il lui dit, tu es mon fils. Moi, je t'ai aujourd'hui engendré. Et ça, cette citation-là, c'est le psaume 2. C'est le psaume 2 où vous allez trouver cette citation. Et c'est ça, en fait, qui lui donne la dignité glorieuse de celui qui est établi comme souverain sacrificateur, pardon, et qui a été glorifié par Dieu lui-même dans ce but-là. Tu es sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Et ça, c'est des paroles qui sont tirées du psaume 110. C'est le psaume 110 qui mentionne l'ordre de Melchisédek et qui nous montre l'établissement formel, en fait, tout simplement, de Christ dans cette charge par la bouche de Dieu lui-même. Mais en même temps, nous y voyons le contraste, encore une fois, entre les deux ministères, entre le ministère de Christ et celui d'Aaron. En fait, c'est dans le ciel, quand il a été glorifié, qu'il est établi souverain sacrificateur, et non sur la terre. C'est dans le ciel. Euh, il y a une grande différence, mais ce n'est pas le successeur, donc, selon un nouvel ordre, euh, celui de Melchisédek. En fait, c'est une sacrificature royale. C'est un ministère de sacrificateur royal, présentant d'ailleurs d'autres traits que l'auteur indique, surtout dans le chapitre 7, on va le voir plus tard, hein. Et c'est un ministère de sacrifice perpétuel pour l'éternité, non temporaire. Euh, et c'est cela, en fait, que ça dépasse aussi le ministère d'Aaron. Lisons maintenant, si vous le voulez bien, du verset 7 à 10. Ainsi, au cours de la vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et de larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, pardon, il est devenu l'auteur d'un salut éternel. Dieu, en effet, l'a déclaré grand prêtre dans la ligne de Melchisédek. Ces versets nous disent le chemin par lequel il est passé, par lequel Jésus est passé afin d'être consommé. On peut prendre cette expression. Il a été consommé, rendu propre à être l'auteur du salut éternel pour le sien et souverain sacrificateur pour eux dans le ciel. C'est dans ces jours de sa chair, dans les jours où il était sur terre, tandis qu'il était homme ici-bas, ayant participé au sang et à la chair afin de pouvoir souffrir et donner sa vie pour nous. Il offrit alors des grands cris et avec des larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il avait entrepris notre cause, en fait. Il devait subir ces conséquences du péché pour que nous-mêmes, nous puissions pas les subir. Mais il ne pouvait point sentir toute l'horreur de la colère et du jugement de Dieu contre le péché, toute l'amertume de la coupe qui lui avait été présentée. Personne n'aurait pu le faire si ce n'aurait été Jésus. Déjà, par exemple, dans Jean 12, verset 27, euh, à la pensée de cette heure-là de la mort, hein, quand il avait, le texte il raconte, hein, quand il est sur Gethsémane, eh ben, il s'écrit, maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure. En Gethsémane, quand le moment suprême est venu, nous entendons encore par trois fois sortir de ses lèvres, de ses lèvres, pardon, de ses lèvres, ces ardentes pierres, ces supplications en fait offertes parce qu'en fait il était dans cette soumission parfaite à Dieu. Il dit Abba, il dit Père.
toutes choses te sont possibles. Fais passer cette coupe loin de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. Comme ces paroles, les amis, font bien, ces paroles font bien sentir tout, tout ce qu'il y avait de terrible dans ce qu'il est en train de passer. Le prince de la vie, à la pensée de rencontrer la mort, le jugement de Dieu sur le péché. Pour lui, l'homme parfait et juste, et il allait être abandonné par Dieu. Et cette angoisse du combat, eh ben, nous est décrite dans Luc quand il disait, il priait plus, il priait instamment, et sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui découlaient sur la terre. Il accepte la coupe dans l'obéissance, pardon. Son âme est fortifiée. Il va au-devant de ses ennemis. Mais dans ces 3 heures finalement de ténèbres et d'agonie sur la croix, quand il buvait cette coupe, quand il y était sur le moment, le cri douloureux s'échappe de sa bouche en disant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les scènes émouvantes du Gethsemane et du Golgotha, les amis, sont le commentaire inspiré des paroles de l'épître, et plutôt l'auteur de l'épître les a devant les yeux. Et il offrait ses prières à celui qui pouvait le délivrer de la mort. Père, toutes ces choses te sont possibles. Et il fut exaucé, puisque la Bible dit que, comme dans le psaume 22, il s'exprimait déjà à l'avance. Dans le psaume 22, il y a un cri aussi, je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a écrit, sauve-moi de la gueule du lion. Et c'est ce cri-là, c'est ce même cri en fait qu'il exprime quelque part à la croix. Et bientôt, il peut dire, tu m'as répondu d'entre les cornes des buffles par la résurrection, ressuscité d'entre les morts pour la gloire du Père, il a été délivré à cause de sa piété, il a été délivré à cause de sa sainteté. Dieu a répondu à son cri et il a pu lui dire, tu n'abandonneras pas mon âme au Sheol, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Ça, c'est le texte qui est mentionné dans le psaume 16 ou alors dans Acte 2, verset 27. En fait, malgré ce qu'on peut le penser, Dieu l'a relevé. C'est ça le truc, c'est que Dieu l'a relevé. Et en ce sens-là, la prière a été aussi répondue. Si on va au verset 8 maintenant, au verset 8, il est le Fils finalement. Quand on le lisait, comme tel, commander lui appartenait en fait. En tant que fils, il pouvait commander. Tandis que le serviteur est né pour obéir. Et lui, il était dans cette démarche. L'obéissance, c'était donc pour lui une chose nouvelle qui allait s'exprimer maintenant quand il était sur terre. Mais quoi qu'il fût fils, comme il fait l'allusion dans le psaume 2, il lui a obéi. Jésus a obéi. Mais cette obéissance, il l'a apprise par les choses qu'il a souffertes. En entrant dans le monde, il a dit, me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. C'est ça qu'il va dire. Me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et il n'a jamais eu d'autre volonté que celle de son Père, que celle de Dieu. Il a toujours marché dans une obéissance parfaite, mais c'était au travers des souffrances de chaque jour, un sacrifice constant de sa volonté, exprimé au moment de l'acte suprême de l'obéissance par ses paroles, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Il a ensuite pu nous montrer ce qu'était vraiment qu'obéir. Depuis le moment où il s'est présenté pour accomplir la volonté de Dieu, puis au travers de toute sa vie, jusqu'au moment où il l'a laissé sur la croix. Et c'est de cette manière qu'il a été consommé, consacré, amené à la perfection dans la place de gloire où il est maintenant rendu de manière parfaite euh, par rapport à tout ce qu'il accomplit.
devenu premièrement l'auteur donc du salut éternel pour ceux qui lui obéissent, et deuxièmement salué par Dieu souverain, pardon, comme souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Le salut éternel est ici un contraste avec les délivrances temporelles des Juifs. Souvenez-vous qu'il y avait beaucoup de moments où il y avait des choses qui duraient un certain temps. On est sauvé pour toujours, voilà l'expression maintenant, sans que rien puisse arriver qui nécessite un autre salut. De même que lui est assis à perpétuité à la droite de Dieu. Mais ce salut éternel appartient à ceux qui lui obéissent. Regardez la condition. Tous ceux qui lui obéissent, c'est à eux qu'appartient ce salut éternel. Il est digne de remarques qui n'est pas dit ceux qui croient en lui. Il ne dit pas dans le texte ceux qui croient simplement en lui. Il est dit dans le texte ceux qui obéissent. Ce qui a été parlé des souffrances et de l'obéissance de Christ et qui l'ont amené à la gloire. L'Esprit Saint nous montre que ceux qui croient en lui ont à suivre la même voie, les amis. On suit la même voie. D'ailleurs, on ne peut pas obéir à Christ, se soumettre à lui pour le salut, si ce n'est en croyant d'abord en lui. Ensuite, consommer, arriver dans la gloire, sauveur pour l'éternité de ceux qui s'attachent à lui. Dieu, la parole de Dieu, encore une fois, qui le déclare souverain sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Et c'est là, dans le ciel, il accomplit tout cela pour ceux qui lui appartiennent dans ce rôle de sacrificateur. Mais encore une fois, l'obéissance est la conséquence de la foi. La foi nous poussera à obéir jusqu'au sacrifice, de la même manière que Christ l'a fait. Regardons un petit peu plus loin, regardez. On va lire du verset 11 au verset 14. C'est un sujet sur lequel nous avons bien des choses à dire et qui sont difficiles à expliquer, car vous êtes devenus lents à comprendre. En effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres dans ces choses de Dieu. Or, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les rudiments des paroles de Dieu. Vous en êtes venus au point d'en avoir besoin, non de la nourriture solide, mais du lait. Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste, car c'est encore un bébé. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide. Par la pratique, ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. On arrive ici dans une section totalement différente. D'ailleurs, on peut dire que l'auteur de l'épître interrompt son développement sur le sujet de Christ, le souverain sacrificateur, et ouvre une sorte de parenthèse. Ça va être très intéressant pour nous, là, ce qu'on va voir. Une parenthèse qui s'étend jusqu'à la fin du chapitre 6. Et c'est pour ça qu'on va essayer de voir le chapitre 6 en même temps. Et elle renferme une répréhension sérieuse qui s'adresse aux croyants hébreux à cause de leur manque de progression, de progrès dans l'intelligence spirituelle des choses qui se rapportent à la position glorieuse de Christ. Comme s'ils ne saisissaient pas encore ce que Christ a vraiment fait comme œuvre. Revenons dans le contexte. Souvenez-vous que nous sommes à un moment crucial dans lequel ces Hébreux, ce peuple hébreu à qui s'est adressée cette lettre, a cette grande tentation de vouloir revenir au judaïsme, de vouloir revenir aux pratiques judaïques, de vouloir revenir à faire un ensemble de choses qui, quelque part, viennent donner un énorme message comme quoi ce que Jésus fait n'est pas suffisant. Et c'est pour ça que sans cesse, l'auteur à l'Épître aux Hébreux doit revenir, en fait, doit revenir sans cesse à cela.
Et c'est pour ça que, en même temps, ils sont exhortés d'une manière pressante à saisir quand même les promesses de Dieu, encouragés par la certitude qu'il les accomplira. Les choses, les choses concernant Melchisédek comme un type du grand sacrificateur en tant que Christ allait être, étaient difficiles à expliquer. Non à cause des choses mêmes, mais à cause de l'état spirituel des croyants hébreux. Ce n'était pas une question d'intelligence ou de capacité, mais c'était à cause de leur disposition de cœur. Ils étaient devenus, ils ne l'avaient pas toujours été. Ça, il faut le comprendre. Les gens à qui il s'adresse, l'auteur des Hébreux, n'avaient pas toujours été comme ça. Mais ils étaient devenus euh, paresseux à l'écoute. Ils avaient du mal à écouter. Dans les jours précédents, ayant été éclairés, ils avaient soutenu un grand combat de souffrance, mais leur attachement aux formes et aux ordonnances les avait empêchés de progresser. Leur attachement à ces pratiques judaïques les avait empêchés de progresser. Ils étaient tentés de retourner aux ombres des biens meilleurs que le christianisme leur avait apporté. Les chrétiens, les amis, actuellement ont à veiller sur les formes auxquelles ils auraient été attachés, auxquelles ils auraient été attachés, ne les arrête pas dans leur développement spirituel. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Faites attention ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, que ce que vous croyez en tout cas ne vous empêche pas de pouvoir continuer à progresser. D'une manière générale, nous avons tous à prendre garde qu'après le zèle et l'ardeur qui caractérisent une conversion, l'entrée dans les vérités merveilleuses qui nous ont été révélées, nous ne puissions devenir un moment paresseux à l'écoute et plein de longueur ou un manque d'empathie pour ceux qui devraient toujours être à nouveau remplis de fraîcheur. Ce qu'il est en train de dire aux Hébreux, c'est un message pour nous aujourd'hui. Il arrive un moment dans lequel vous et moi, on a tellement entendu de prédications, on a tellement entendu de messages, on a tellement entendu qu'on aurait tendance à croire que la parole est un peu moins importante que lorsque nous nous sommes convertis, un peu moins impactante que le moment où nous avons rencontré Dieu. Or, la parole reste la parole et les vérités bibliques restent des profondes vérités. Et la parole est vivante, on l'avait vu aussi la semaine dernière. Depuis le temps où le christianisme leur était parvenu, ils auraient dû progresser à tel point qu'ils auraient dû eux-mêmes devenir quelque part des docteurs propres à pouvoir enseigner d'autres, tandis qu'ils avaient besoin encore qu'on leur enseigne de nouveau les premiers rudiments de la parole de Dieu, des oracles de Dieu. Et ce reproche qu'il leur est adressé ne concerne-t-il pas quelque part un grand nombre de chrétiens de nos jours? C'est la question que je me suis posée. Ce que, ce que l'auteur aux Hébreux dit là, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui nous concerne quelque part nous aussi? On a été convertis, on a fait partie d'une assemblée, et souvent les vérités les plus élémentaires, les premiers rudiments, qu'est-ce que c'est que le sacrifice de Jésus, qu'est-ce que c'est que la rédemption des choses de base, eh ben, semblent être, ou parfois même pas vraiment connues en fait. Combien nous avons besoin de secouer cette paresse spirituelle qui nous empêche par moments d'écouter ce qui est non la parole de l'homme, mais la parole de Dieu, encore une fois. Il parle là des oracles de Dieu et de la parole de Dieu. Ce sont les révélations que Dieu nous a faites et que nous avons dans sa parole. Les Écritures toutes entières sont des oracles et les rudiments sont les premières et les plus simples vérités qu'elle referme. Et si vous et moi, nous sommes chrétiens depuis un certain temps, nous devons être maîtres dans ces domaines-là. Nous devons être connaisseurs de ces choses-là. On doit savoir les expliquer de manière simple, mais on doit pouvoir les expliquer. Et c'est ce qu'il leur dit ici aux Hébreux. Leur paresse spirituelle leur avait fait devenir telle
que quand ils avaient besoin de lait et non de nourriture solide, ils étaient des enfants. Il est question ici, il est question en rapport avec les chrétiens d'enfance et de lait. Et dans deux passages qu'il ne faut pas confondre avec celui-ci, il en est question aussi. Par exemple, en 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 et 2, l'apôtre Paul, cette fois-ci, oppose les hommes spirituels aux hommes charnels. C'est pas la même chose. Il nomme ces derniers des petits enfants en Christ auxquels il faut leur donner du lait à boire. Il ne veut pas dire qu'ils fussent des hommes naturels, des hommes qui ne fussent pas des chrétiens en fait. Mais ils étaient des chrétiens qui se conduisaient d'une manière charnelle à la façon des hommes. Et cet état qui provenait de leur orgueil les empêchait de pouvoir saisir les enseignements spirituels relatifs au mystère de la sagesse de Dieu. Ils étaient des enfants auxquels, malgré les hautes prétentions, eh ben, il fallait du lait, un enseignement approprié à leur état. Il y a un autre passage, et c'est dans 1 Pierre 2, verset 2, la parole de Dieu, cette parole dont l'apôtre a parlé à la fin du chapitre 1 d'ailleurs, est présentée comme un pur lait intellectuel. Et là, c'est une autre expression. On est sur quelque chose d'autre là. Un pur lait intellectuel comme la nourriture pure et sans mélange destinée à l'intelligence spirituelle du chrétien pour qu'il croisse au salut. Il doit désirer cette nourriture, de même qu'un enfant nouveau-né doit désirer le lait de sa mère, et cela s'applique à chaque instant de la vie spirituelle. Et là, l'apôtre ne reproche pas à ceux qui s'adressent de n'être encore que des enfants, comme c'était dans le cas de Corinthiens ou dans le cas ici dans Hébreu, c'est pas la même chose. Pour ces derniers, l'état d'enfance dont ils sont blâmés consiste à ce qu'ils s'attachaient à des manières, à des ordonnances, à des pratiques qui étaient des règlements de la loi, en fait. Comme dans la vie dans Galates 5. Eh ben, ce qui leur faisait du coup perdre de vue le sacrifice de Christ, ce que Christ avait compris, le Christ céleste, en ce qui se rapporte aussi à leur position. Ils avaient donc besoin, ces chrétiens hébreux avaient donc besoin de lait, d'un enseignement qui se rapportait à leur état, non toutefois pour les y maintenir, mais pour les y faire sortir, afin de devenir des hommes faits, afin qu'ils deviennent matures, capables de prendre de la nourriture solide et de saisir les vérités que l'Esprit Saint voulait leur présenter. Est-ce que je suis assez clair? Dites-moi, faites-moi avec un petit pouce comme ça. Super. Celui qui est encore au lait, par conséquent, est encore un enfant. Il est inexpérimenté ou quelque part il est non exercé dans ce qui est la parole de la justice. Cette parole de la justice, c'est la justice pratique qui exprime les vrais rapports pratiques de l'âme avec Dieu selon son caractère et ses voies. Et on y exerce, pardon, dans la mesure du caractère de Dieu, où le caractère de Dieu devient le centre, où la personne de Dieu devient le centre de nos vies. Or, il s'agit pour le chrétien euh, du Christ glorieux dans la position céleste et non pas simplement d'un Messie pour les Juifs. Vous voyez, ce que les Juifs attendaient était tellement loin de ce que Christ est. La nourriture solide est donc cette parole de justice qui fait connaître la position de Christ glorifié selon la justice de Dieu et qui nous met en rapport avec Dieu. Elle est pour les hommes faits ou pour les parfaits, comme il l'exprime dans d'autres versions. Cela par l'habitude, par l'exercice, par la pratique surtout de cette parole de la justice en leur sens spirituel exercé
Et parce qu'ils ont leur sens spirituel exercé, cela veut dire aussi qu'ils peuvent discerner le bien et le mal, séparer ce qui est selon Dieu dans la position qu'ils ont en tant que participants au secret céleste et séparer aussi de ce qui ne convient pas à cette position. Pouvoir discerner. C'est cela qu'on voit quelque part le chrétien accompli. On rentre dans le chapitre 6, si vous le voulez bien. C'est pourquoi ne nous attardons pas aux notions élémentaires des enseignements relatifs au Christ. Tournons-nous plutôt vers ce qui correspond au stade adulte, sans nous remettre à poser les fondements, c'est-à-dire l'abandon des actes qui mènent à la mort et à la foi en Dieu. Le c'est pourquoi, là, nous indique ici la conclusion de la réflexion, la conclusion de ce qui précède dans ce chapitre 5. C'est encore une exhortation. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a reproché aux Hébreux d'être restés à l'état de petits-enfants, en fait, de connaissances et d'expériences, alors qu'ils auraient dû être, encore une fois, des docteurs, ils auraient dû être des personnes qui maîtrisent. Il les exhorte maintenant à laisser cet état d'enfance et à avancer vers la perfection, à l'état d'homme fait. Et la parole du commencement de Christ et ce qui appartient à l'enfance, à l'état des Juifs avant qu'ils puissent venir à Christ, le Messie annoncé par les promesses et les prophéties. Elle concernait bien le Christ, mais la révélation en était encore obscure pour eux. C'était la parole du commencement du Christ et non sa pleine révélation comme glorifiée dans le ciel. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Il ne fallait pas rejeter ces choses qui se rapportaient à cet état d'enfance, c'est-à-dire les choses élémentaires qu'un chrétien doit savoir. Elles avaient leur place et leur importance, mais Christ étant venu, il occupait une place plus glorieuse encore dans le ciel. Et il fallait les laisser, ces choses-là, ces choses qui appartiennent à cette position de Christ et qui en découlent, ces choses qui constituent le christianisme dans son début, le privilège de l'état d'homme fait, c'est justement le fait de saisir la gloire de la personne de Christ, et c'est là la perfection. En gros, un chrétien solide comprend l'œuvre complète de Christ. Pas simplement que Dieu nous aime. Je me fais comprendre. Il comprend aussi comment est-ce que Christ meurt, comment est-ce qu'il ressuscite et l'impact que cela a sur nous, sur notre destinée, ce que ça a pour nous aussi en tant que chrétiens. On va lire le verset 2 et 3. Il dit l'enseignement sur les différents baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. Nous allons donc nous occuper de ce qui correspond au stade adulte, si Dieu le permet. Ces versets nous donnent une énumération de ce qui constitue cette parole du commencement. Ça nous donne cette énumération de ce premier enseignement, c'est-à-dire la repentance des œuvres mortes. Ça veut dire quoi? Ce sont ces œuvres, celles qui produit l'homme dans sa nature pécheresse, l'homme qui n'est pas encore régénéré et quelque part qui est dans un état de mort spirituelle, dont ces œuvres portent le même caractère du coup que la mort. Son repentir et son détourner, c'est bien là la repentance qui précède l'évangile. En effet, nous voyons que c'est par là que commence en fait dans leur prédication Jean le Baptiste, et le Seigneur lui-même parle de la repentance, a toujours été le premier pas vers le salut. D'ailleurs, la foi en Dieu et la confiance absolue en ses soins pour nous, en ses promesses, en sa puissance pour les accomplir et pour nous soutenir et pour exaucer nos prières.
bah, le Seigneur il exhorte les disciples et l'exemple des patriarches aussi nous montre qu'ils connaissaient ça, les doctrines des ablutions en fait, qui se trouvent dans l'Ancien Testament. Ce sont les choses qui caractérisaient les cérémonies des ordonnances de la loi. Tout ce que vous avez dans Exode 30, Exode 40, Lévitique 8, Lévitique 13, tout ça. Quand il parle de l'imposition des mains, qui se pratiquait non seulement dans les sacrifices, parce que vous vous souvenez, je ne sais pas si vous saviez, mais la première imposition des mains, on la voit finalement dans l'Ancien Testament au moment des sacrifices. C'est là où on voit la première imposition des mains. Mais là, c'est à l'égard des personnes. Les doctrines de la résurrection des morts et du jugement éternel reviennent souvent aussi dans les enseignements du Seigneur et ils étaient reçus généralement par les Juifs, sauf par les Sadducéens. Eux, ils ne recevaient pas ça. De cette manière, ces choses sont quelque part le commencement de la parole de Christ. Ils étaient connus des justes de l'Ancien Testament et des disciples qui suivaient le Seigneur dans ce qu'il a parcouru comme chemin ici-bas. Elles avaient leur importance. Toutes ces choses avaient leur importance. Mais il fallait quelque part les laisser, il fallait arrêter de tourner autour de ça pour tendre à des choses plus excellentes. C'est fou ce qui va se passer là avec ce peuple. C'est un fondement posé auquel il n'était pas nécessaire de revenir. C'était acquis. Vous voyez ce que je veux dire? Les disciples avaient connu Christ selon la chair, mais à la suite de sa mort, de sa résurrection, de sa glorification dans le ciel, l'Esprit Saint est venu et a révélé ces choses glorieuses qui s'ajoutent aux précédentes. Cette nouvelle révélation fait du chrétien un être céleste qui marche vers la gloire. Il a conscience de son union avec Christ en haut, ainsi que des soins dont il fait l'objet de la part d'un Christ glorifié, souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. C'est ça qui est en train de se passer. Regardez au verset 3. Là, au verset 3, on rentre un peu plus dans les affaires. Nous allons donc nous occuper. Et quand il dit, c'est-à-dire nous allons tendre à avancer vers la perfection des hommes faits. Si Dieu le permet, moi j'aime bien cette expression comme il dit, si Dieu le permet, comme en disant, allez, on y va. S'il accorde la grâce de saisir et de recevoir cette vérité tout entière qui se rapporte à cet état. Mais avant de la développer, de démontrer ce qu'est la perfection d'un christianisme céleste, l'auteur fait voir le terrible danger qui menace ceux qui abandonnent après avoir professé le recevoir. Regardez versets 4 et 5. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté au don du ciel et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont expérimenté combien la parole de Dieu est bienfaisante et fait l'expérience des forces du monde à venir, et qui pourtant se sont détournés de la foi, ne peuvent être amenés à nouveau à changer d'attitude, car ils crucifient le Fils de Dieu pour leur propre compte et le déshonorent publiquement. Je crois que c'est l'un des textes les plus durs qui se trouvent dans le Nouveau Testament. C'est l'un des textes les plus, vraiment les plus durs. Ces versets décrivent quelque part les privilèges que le christianisme a apporté déjà, cette lumière divine qui est éclairante, hein, cette lumière qui vient de Dieu, qui éclairait les âmes par la pleine révélation de la connaissance de Dieu, ce don céleste, Christ donné de Dieu, avait présenté et ils avaient pu goûter. L'Esprit Saint était venu rendre témoignage de la glorification de Christ et il avait manifesté la puissance par des conversions, par des miracles, par l'action au sein de l'assemblée, de sorte que ceux qui étaient introduits au milieu des chrétiens, on sentait l'influence, ils sentaient l'impact. Ils voyaient bien qu'il y avait quelque chose de surnaturel qui se passait. Mais la Bible dit, ils étaient devenus participants de l'Esprit Saint. La bonne parole de Dieu, la parole de la grâce merveilleuse de Dieu était annoncée et on pouvait en apprécier la saveur et le prix. Enfin, des miracles s'accomplissaient par la puissance
de l'Esprit de Dieu et accompagnaient ceux qui avaient cru. Ils étaient une anticipation du merveilleux développement de puissance qu'il y aurait dans le ciel, dans le siècle à venir, le glorieux millénium, quand le Messie, le Fils de Dieu, triomphera de tous ses ennemis et apportera la pleine délivrance, non seulement à Israël, mais à la création qui soupire, comme dit dans Romains 8, versets 18 à 22. Les miracles du siècle à venir qui s'opèrent déjà parmi les chrétiens étaient un témoignage rendu à la puissance alors cachée dans le ciel du Sauveur glorifié. Voilà donc toutes ces choses qui caractérisaient le christianisme sous l'effet desquels se trouvaient ceux qui l'avaient embrassé. Ceux qui, ayant abandonné le judaïsme, étaient entrés dans les églises et ils s'y déployaient. Mais on pouvait être là au milieu de ces privilèges et sous leur influence sans avoir été réellement vivifié, sans posséder la vie de Dieu qui seul rend efficace pour l'âme. Rien, en effet, dans toute cette énumération ne suppose la possession de la vie. Cela posait la difficulté qui est présente, qui est présente dans ce passage, elle disparaît. Voilà pourquoi il parle de cette manière. Voilà la grande différence qu'on y voit. On va passer au verset 6. Je vais lire maintenant même le verset 7 et 8. Il dit, en effet, lorsqu'une terre est arrosée par les pluies fréquentes, euh, par des pluies fréquentes, produit des plantes utiles à ceux qui ont, qui la cultivent, pardon. Dieu la bénit. Mais elle ne produit que le buisson épines et des chardons. Elle ne vaut rien, elle ne tardera pas à être maudite et finira par être mise au feu. Là, ce sont des paroles extrêmement dures. C'est donc ici, après être entré dans ces nouvelles ordres des choses, au milieu de ces privilèges célestes, qui découlent encore une fois de la glorification de Christ et qui venaient du coup des gens qui pouvaient venir à abandonner à abandonner pour retourner au judaïsme. Rappelez-vous que c'est ça le contexte de Hébreu, hein. Et du coup, en fait, se trouver dans la position la plus terrible. Il leur prévient. Il leur dit, attention à ce qui est en train de se passer dans vos cœurs. Attention à cette tendance à vouloir retourner. Parce que quelque part, c'était de l'apostasie. Et pour cela, il était impossible qu'il puisse être renouvelé à la repentance. Ce qu'il y avait de plus excellent ayant été rejeté, et cela non pas par ignorance, mais avec pleine conscience et volontairement, quel renouvellement pouvait-il y avoir pour leur âme? Comment pouvait-il y avoir de nouveau de la repentance? Il n'avait point, car il s'agit, car agir de cette manière, c'était quant à eux-mêmes de plein gré, et après avoir connu les privilèges qu'il apportait, crucifier le Fils de Dieu et l'exposer à l'opprobre. Péché d'autant plus terrible que l'on pouvait dire d'eux qu'ils savent ce qu'ils font. La prière de Jésus, c'était pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais là, ils savent ce qu'ils font. Je m'explique. C'est très difficile. Que reste-t-il donc pour eux? Rien d'autre que le jugement. L'auteur de l'Épître aux Hébreux emploie pour montrer cette image frappante, il les compare à cette terre qui a souvent reçu de la pluie et qui pouvait donc produire quelque chose, figure de bénédiction d'en haut. Ésaïe 55, on voit cette même image. Et ce qui produit et qui ne produit finalement que des épines et des chardons, des plantes inutiles et nuisibles en fait. Elles étaient réprouvées, rejetées, destinées à être maudites. Et elles devaient être atteintes par le feu, par le jugement. Mais au contraire, mais au contraire,
la terre qui reçoit la bénédiction d'en haut et qui la boit, eh bien, elle produit du fruit, les amis. Prouve que la vie est en elle. Ces fruits sont utiles pour ceux qui l'ont labouré. De cette manière, l'âme qui en est à la vie reçoit de Dieu la bénédiction et manifeste la vie par des fruits. Or, tels étaient ceux à qui s'adresse finalement l'auteur de l'Épître aux Hébreux, de l'assurance exprimée à leur égard dans les versets. Regardez les versets maintenant, regardons le verset 9 et 10. Mes chers amis, même si nous tenons ici un tel langage, nous sommes convaincus que dans ce que nous venons de dire, vous êtes du bon côté, celui du salut. Car Dieu n'est pas injuste au point d'oublier l'activité que vous avez déployée par amour pour lui dans les services que vous avez rendus et que vous rendez encore à ceux qui lui appartiennent. Ceux auxquels l'épître s'adresse auraient pu être effrayés ou découragés. Mais là, l'auteur, après leur avoir signalé le danger de ceux qui méprisaient quelque part la grandeur, cette glorification de Jésus, et bien en fait, il va leur adresser un encouragement immédiat. Quoi que nous parlions ici, pour vous avertir, pour vous réveiller et vous pousser en avant. Remarquez l'expression bien-aimé. Il leur dit mes amis bien-aimés dans une autre version, qui ne se trouve ici que à ce moment-là de l'épître. Parole bien propre pour donner du poids à ce qu'il va ajouter. Nous sommes persuadés en ce qui vous concerne des choses meilleures à qui tiennent au salut. Il avait l'assurance qu'ils n'abandonneraient pas ce qu'ils avaient reçu, le grand salut apporté par Christ. Le fondement de sa conviction à leur égard, c'était, malgré leur déclin, les preuves que la vie de Dieu était en eux, c'était leur activité dans le service, le fait qu'ils étaient impliqués, qu'ils faisaient du bien, qu'ils montraient de l'amour, qu'ils étaient en train de donner quelque chose. Un dernier trait qui devrait les encourager était que Dieu, selon sa justice, tiendrait compte de ce qu'ils avaient fait par amour pour lui. Car, comme on le voit bien à d'autres endroits, il est le rémunérateur. Il rémunère, c'est Dieu qui est le rémunérateur. Regardez avec moi verset 11, beaucoup plus joyeux. Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve, du même zèle pour amener votre espérance à son plein épanouissement jusqu'à la fin. L'auteur, par le tableau qu'il a tracé du danger auquel les Hébreux étaient exposés, par les encouragements qu'il leur donne, a montré ici, et il exprime l'ardent désir de son cœur de les voir persévérer avec diligence jusqu'au bout dans la voie chrétienne qui aboutit au repos, à la gloire, ce qui est l'objet de leur espérance finalement. Ils désirent qu'ils ne soient pas vacillants, mais qu'ils aient dans le cœur jusqu'à la fin une pleine assurance de cette espérance et de sa réalisation qui ne peut pas manquer. N'est-il pas désirable que nous l'ayons aussi, cette pleine assurance? C'est beau, hein? Verset 12, regardez. Ainsi, euh, vous ne vous relâcherez pas, pardon, mais vous imiterez ceux qui, par leur foi et leur attente patiente, reçoivent l'héritage promis, afin que vous ne deveniez pas paresseux. Ils étaient devenus paresseux à écouter. De là, justement, cet état d'enfance, de là le danger d'être ralenti dans la course chrétienne. Ils sont donc exhortés en vue de l'espérance glorieuse placée en eux à n'être point paresseux, languissant de leur vie spirituelle,
parce qu'ils rencontraient des difficultés. Et c'est vrai, encore une fois, il ne faut pas oublier que le contexte des Hébreux, c'était un contexte très difficile, plein de persécutions. Il y avait dans le passé, comme il en était aussi dans le présent, qui avaient attendu et attendaient dans la foi et la patience ce qui avait été promis et qui en héritage était mis en possession. C'est leur caractère qui est décrit ici. Par la foi, par la patience, ils héritent ce qu'ils avaient promis, ce qui leur avait été promis, pardon. Les Hébreux on n'était pas, les Hébreux, on n'était pas un paresseux et ils devenaient du coup des imitateurs de cela. Et c'est là en fait que c'est un encouragement aussi pour nous, que nous puissions nous aussi saisir par la foi et attendre avec patience la réalisation des promesses de Dieu. Waouh! Et l'heure avançait extrêmement vite. Je vais m'arrêter là puisque après on rentre dans une autre section qui est très intéressante, mais ça fait déjà une bonne heure. Du coup, on va s'arrêter donc au verset 12, on continuera du verset 13, et puis on va faire le chapitre 7 aussi la semaine prochaine, si vous le voulez bien.